2000 candidats en lice pour la conquête du CEP et du BEPC franco-arabe. Les épreuves sont lancées ce matin. Des examens qui se tiennent dans un contexte de Covid-19 et le ministre en charge de l'éducation était sur le terrain pour lancer les épreuves et constater le respect des consignes sanitaires. Dans ce journal, un exemple concret de l'impact socio-économique du barrage de Samandini sur les populations. Et nous irons à la rencontre d'Adjara Sanou qui fait dans la vente du poisson. Elle a vite vu son chiffre d'affaires grimper avec l'ouverture du barrage aux activités de pêche. À suivre en fin de journal les dernières évolutions de la crise libyenne, une crise aux multiples fronts et complexifiée par la présence d'acteurs internationaux, des acteurs qui s'inscrivent de plus en plus dans des logiques différentes et qui se livrent à des guerres par procuration. C'est la une de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Projet d'acquisition de 300 ambulances du président du Faso pour ouvrir ce journal. Le processus est bouclé. 181 ambulances de type SAMU ont été remises ce matin. Le reste dans les prochains mois, selon le Premier ministre à l'issue de la cérémonie de remise. Nous souhaitons que la population accueille ces dons avec beaucoup de satisfaction et fasse en sorte que ça puisse servir à l'ensemble de la population dans le domaine sanitaire. Au-delà de cela, l'amélioration des plateaux techniques est en cours de réalisation également et vous avez constaté que le président du Faso a eu à rendre visite à la structure chargée de la radiothérapie dans notre pays pour la prise en charge des cancers. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Nous savons que dans le cadre de l'application d'un processus de développement qui est un processus dynamique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le gouvernement, sous l'instigation et le leadership du président du Faso, travaillera à faire en sorte que les actions à entreprendre pour l'amélioration des soins de santé de nos populations puissent se poursuivre dans le temps. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir faire en sorte que les populations de ce pays puissent être une population en bonne santé et que cette population-là puisse contribuer de façon effective aux efforts de développement de notre pays. Voilà un reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions. C'est donc parti depuis ce matin pour les épreuves du CEP et du BEPC franco-arabe, des épreuves qui se tiennent dans un contexte de Covid-19 et le ministre en charge de l'éducation était sur le terrain ce matin pour le lancement des épreuves et constater le respect des consignes sanitaires. Le compte rendu de Urbain Benito Somé et Marguerite Adouagnou. Il est 7 heures. Le ministre en charge de l'Éducation nationale ouvre l'enveloppe contenant les premières épreuves pour les examens de certificat d'études primaires et de brevet d'études du premier cycle à l'école franco-arabe Madersa centrale de Ouagadougou et qui marque le coup d'envoi pour la composition dans les autres centres. Environ 2224 élèves prennent part à ces examens, dont la tenue décalée de celle des examens classiques n'est pas sans raison. Il y a des élèves qui prennent part aux deux examens. Les examens organisés par la communauté musulmane du Burkina, mais aussi les examens classiques sont organisés par le ministère en charge de l'éducation nationale. Et donc, ils pourront donc effectivement prendre part au CP classique, au brevet actif, au baccalauréat aussi classique. La communauté musulmane, depuis un certain temps, prend en compte les réformes du gouvernement burkinabé en matière d'éducation, ce qui a pour conséquence une meilleure harmonisation dans l'organisation des examens. Aujourd'hui, c'est la communauté musulmane, mais ce n'est pas seulement la communauté musulmane, l'ensemble des structures appartenant à la Fédération des associations islamiques du Burkina organisent un même examen. Donc, bien sûr, cela va faciliter la tâche du ministère de l'Éducation nationale et cela va nous permettre effectivement d'organiser, déjà le gouvernement organise le CEP bilingue franco-arabe et les réformes ont été entreprises dans quelques années. Nous allons organiser le BPC bilingue franco-arabe également. Donc, cela montre que les communautés adhèrent à la réforme de l'État pour ce sous-système de l'éducation. Les examens du CEP et du BEPC qui se déroulent dans le contexte de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus, toujours d'actualité, les consignes d'hygiène et de distanciation physique sont strictement respectées. Pour la session du baccalauréat, c'est la date du 1er juillet 2020 qui est retenue pour la composition des épreuves.
Lycée scientifique au Burkina, le ministère en charge de l'éducation à la recherche d'un système éducatif qui répond aux aspirations du peuple et qui assure surtout le développement économique et social du pays en disponibilisant des ressources humaines qualifiées. Les techniciens du ministère se sont retirés à Zignaré pour l'élaboration des curricula de ces lycées. Les échos de la rencontre avec Rasmane Zoundi et Aimé Solange Yigma. Il s'agit pour ces acteurs du monde de l'éducation d'élaborer les curricula des lycées scientifiques et les documents d'accompagnement de ces curricula. Le but est de disposer à terme des compétences technologiques et scientifiques nécessaires au secteur porteur de l'économie nationale. Il y a un atelier attendu qui va permettre d'harmoniser donc les pratiques, de mettre en œuvre dans le cadre de la réforme curriculaire et en lien avec la réforme du baccalauréat dans l'espace UOMOA. Donc un programme de formation donc de série C et c'est vraiment attendu pour éviter que lorsque les élèves vont dans les lycées scientifiques, ils ont un type de programme, d'autres vont dans les lycées qui ne sont pas des lycées scientifiques mais qui sont des lycées qui ont en leur sein donc la série C, ils ont un autre programme alors qu'ils vont tous pour passer le même examen, donc ce n'est pas bon. Et nous espérons à l'issue de cet atelier justement que les documents seront harmonisés et prêts et mis à disposition dès la rentrée prochaine. Cet atelier entre dans le cadre de la réforme curriculaire entreprise depuis 2013 par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Une réforme qui vise à améliorer la qualité et la pertinence du système éducatif au Burkina. Le ministère des Droits humains, lui, était à la rencontre des organisations de la société civile du Boulkemde. Il est allé partager avec elles les bonnes pratiques en matière de promotion des droits humains. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été faites pour une meilleure promotion des droits humains au Burkina Faso. Donc, Daouda Ouattara et Maxime Zongo de retour de Koudougou. Rôle et contribution des OSC pour des élections apaisées dans un contexte marqué par l'insécurité, c'est autour de cette thématique que les participants vont 2 jours durant axer leurs réflexions. Chaque année, le ministère des Droits humains et les organisations de la société civile se retrouvent pour parler de promotion des droits humains, mais cette fois-ci, le contexte très particulier, avec la recrudescence de l'insécurité, donne à cette rencontre un caractère tout particulier. Nous attendons beaucoup de ces OSC et c'est pourquoi nous avons organisé cette rencontre pour leur dire que c'est en agissant ensemble que nous pourrons faire face aux défis qui sont les nôtres. À travers des communications, les participants vont ainsi partager leur expérience et bonnes pratiques en matière de promotion et de défense des droits humains. Ces rencontres-là sont toujours une occasion pour les OSC donc de renforcer davantage leurs capacités, comprendre ce que c'est que la question des droits humains afin de pouvoir être beaucoup plus efficace sur le terrain. En cette période très sensible et très cruciale, la contribution des OSC est donc très attendue pour relever le défi. C'est pourquoi les premiers responsables en charge des droits humains ont insisté sur l'engagement et la disponibilité de ces acteurs de première ligne. Pour cette étape, ce sont les OSC des régions du Nord, du Plateau central et du Centre-Ouest qui sont concernés. Cap à présent sur Bobo Dioulasso, précisément sur Bama, pour un exemple concret de l'impact économique du barrage de Samandeni sur les populations. Adjara Sanou, qui fait dans la vente du poisson frais ou fumé, a retenu l'attention de notre équipe de reportage. Elle a vu son activité prendre son envol avec l'ouverture du barrage et son chiffre d'affaires journalier varie aujourd'hui entre 100 000 et 1 million de francs CFA. Allons à sa rencontre dans ce dossier signé Lamine Karantao et Karim Sissi. Du poisson fumé, on en trouve ici en permanence pour toutes les bourses. Nous sommes dans l'unité de transformation de poissons de Adjara Sanou. Une unité qui s'est vite agrandie avec l'ouverture du barrage de Samandeni. Avant, on s'est débrouillé et puis on faisait un peu, mais comme le barrage est ouvert là, le travail a augmenté maintenant. On peut fumer ça beaucoup et puis on donne ça aussi en grossiste. Toutes les espèces de poissons peuvent être fumées. Mais un accent particulier est mis sur les espèces comme la carpe et le silure. Pour ce qui concerne les autres espèces,
il faut une commande spéciale. Les poissons fumés, les kilos, là, on donne ça à 3000. 3000 les kilos. Sur 3000, carpe souvent 2500. Si c'est les capitaines et puis cheval, là, vous avez payé ça, les frais, là, et puis on va fumer. Sinon, comme ça, c'est cher, là, on ne peut pas fumer et puis déposer. Hajara Sanou et ses sœurs disposent dans leur unité d'une douzaine de fours. Un nombre de fours qui leur permet de varier les productions de poissons fumés en fonction de la plus ou moins forte demande. Par jour, on peut faire 1 tonne, souvent. 1 tonne, on peut fumer par jour, comme on est beaucoup là, et puis comme il y a beaucoup de fours là. Dame Sanou vend aussi du poisson frais. Elle a mis en place un réseau de ravitailleurs qui sillonne les coins et recoins du barrage de Samandeni. Nous venons ici au barrage pour acheter du poisson. Nous achetons presque toutes les espèces de poissons. C'est notre patronne qui nous envoie pour tous ces achats. À noter que beaucoup d'usagers de la route Bobo-Faramana marquent volontiers un arrêt pour s'approvisionner en poissons. Quand on a l'occasion de venir dans la zone, c'est toujours une bonne occasion de pouvoir effectivement s'intéresser aux produits de la localité, en l'occurrence le poisson frais. Et donc aujourd'hui on a la chance, un peu de poisson. À Bobo, là, quand ils viennent là, nous on baisse à 1250. Donc avant c'était 1000 francs, mais c'est pas pourquoi ils ont augmenté ça. Et ici là c'est 1000 francs. Voilà, donc ça corrige à chaque fois qu'on passe, on s'arrête. Des difficultés, Hajara Sanou en rencontre dans son activité. Difficultés qui sont entre autres le manque de formation et l'insolvabilité de certains de ses clients. Elle nous confie faire tout de même de bonnes affaires. On peut vendre 500 000, 800 000 aussi, on peut vendre ça par jour. S'il y a beaucoup de capitaines là même, on peut vendre 1 million par jour. Le souhait de cette femme est que tout soit mis en œuvre pour sauvegarder le barrage de Samandeni. Un vœu sans doute partagé par l'ensemble des acteurs du domaine de la pêche. De Bobo-Dioulasso, nous mettons le cap sur Manga où l'association des jeunes dynamiques veut intégrer durablement les gestes barrières dans les habitudes des populations de la cité de l'Épervier. Des animatrices sont formées pour aller à la rencontre des populations. Le lancement de la campagne de sensibilisation qui a eu lieu hier a vu le don de dispositifs de lavage de mains à des structures clés de la ville. Et c'était en présence de Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Dans la cité de l'Épervier, des jeunes se sont engagés pour barrer la route au coronavirus. Ils sont réunis au sein de l'association des jeunes dynamiques pour un lendemain de manga. Ici, ils donnent le top pour une activité de sensibilisation sur les mesures barrières contre le Covid-19. Mais avant, l'association a formé 20 femmes et filles pour sillonner les 5 secteurs de manga. Chaque secteur sera représenté par 3 animatrices et 1 superviseur. Les animatrices seront chargées chacune de faire le tour du secteur, soit par un porte-à-porte. C'est juste approcher la population et échanger, essayer d'expliquer les mesures barrières, essayer d'expliquer comment faire pour se protéger contre le Covid. Dans la préparation de cette activité, l'association des jeunes dynamiques pour un lendemain de manga a bénéficié du soutien financier du gouvernement du Canada et de l'ONG Oxfam. C'est vraiment d'accompagner cette jeune association-là pour d'abord faire des actions de sensibilisation au profit de la population en général, mais surtout des femmes et des filles, pour avoir les informations justes sur le coronavirus et savoir comment se protéger. Donc en dehors de ces actions de sensibilisation, c'est aussi de les accompagner pour pouvoir doter les populations vulnérables de kits. À la suite du lancement de la sensibilisation contre le coronavirus à Manga, l'association des jeunes dynamiques pour un lendemain de manga et Oxfam Burkina ont remis du matériel de lavage des mains aux autorités communales ainsi qu'à certaines écoles. La diaspora burkinabé n'a pas voulu rester en marge de la dynamique de solidarité enclenchée depuis l'apparition du Covid-19 à travers l'association Faso Durable France. Elle a remis des vivres à des personnes vulnérables de la ville de Sia, Hassan Gourabou et Kadouro Menki. La solidarité autour de la maladie à coronavirus se manifeste toujours sur le terrain.
L'association Faso Durable France vient en aide aux femmes vulnérables de Bobo-Dioulasso avec 2 tonnes de riz, de l'huile, du sucre et des savons. L'association avait lancé une plateforme de récolte de fonds sur les réseaux sociaux. À l'issue, ça nous a permis de payer 2 tonnes de riz et on a pu constituer des kits. Un sac de riz, 5 kg de sucre, 5 litres d'huile, 12 boules de savon et des cache-nez pour les personnes vulnérables. Un apport qui va sans nul doute contribuer à soulager un tant soit peu ces femmes qui ont vu leur petit commerce faire les frais de la Covid-19. Ce sont des femmes qui sont avec moi dans mon association, qui mènent des petites activités rémunératrices. Et actuellement, vu les problèmes qui sont là actuellement, là, le commerce c'est au ralenti. Le fait que l'association pense en nous, aux personnes vulnérables de l'arrondissement numéro 7, c'est déjà une bonne chose. Et vivement que, en tout cas, la collaboration que nous avons avec l'association Faso Durable puisse continuer, se pérenniser dans le temps, afin que des projets d'envergure puissent se réaliser pour le bonheur de nos populations. L'association Faso Durable France regroupe la diaspora burkinabé de la France, une diaspora engagée à contribuer à l'épanouissement économique de ses compatriotes burkinabés. Retour sur la commémoration de la fête de la musique et nous nous rendons à Tenkodogo qui a abrité la commémoration nationale. À l'occasion, une soirée dénommée Musique à Wakato a mobilisé les sommités de la musique à burkinabé. L'ambiance de la soirée avec Hassan Gebré et Tanga Kafando. Après plus de 3 mois de confinement, ils sont contents de retrouver le micro, la chaleur du public et ça se voit sur scène. Flobi, Awaboussim, Maria Bissongo, Enis Goula, Don Sharp. Ce sont les grosses pointures de la musique burkinabé qui ont animé la soirée dédiée à la musique, célébrée ici sous la version Musique Wakato. Pour les promoteurs de la soirée, c'est une première édition à l'improviste, mais le défi a été relevé. Musique Wakato, il est né à 16 jours. Et lorsque nous avons vu que le ministère venait à Tenkodogo ici pour dévoiler le bus, j'ai proposé à monsieur le ministre avec son accord aussi, mais pourquoi vous êtes là la veille de la fête de la musique à Tenkodogo? Pourquoi ne pas faire une fête de la musique? Et il a accepté. Le ministre en charge de la culture, parrain de la cérémonie, a également apprécié l'énergie déployée par les artistes, visiblement contents de tourner progressivement la page du Covid-19 au Burkina Faso. Durant 3 heures top chrono, nous avons été entretenus rien que par des artistes burkinabés qui aujourd'hui, j'allais dire, sans fausse modestie, sont capables de rivaliser sur l'ensemble des scènes internationales. C'est une très bonne chose. Je voudrais leur témoigner en tout cas de l'encouragement et de l'accompagnement du gouvernement. En plus des ténors qui ont tenu le public en haleine, d'autres voix montantes ont également apporté leurs touches et rendez-vous a été donné l'année prochaine selon les promoteurs dans la ville qui accueille les festivités du 11 décembre prochain. Cette brève avant de poursuivre, les pèlerins des pays étrangers ne seront pas autorisés à se rendre sur les lieux saints de l'islam cette année. Le Hajj de 2020 sera uniquement réservé aux personnes de différentes nationalités résidant déjà en Arabie saoudite selon un communiqué du ministère saoudien du Hajj. Toujours selon le même communiqué, le Hajj connaîtra un nombre très réduit de pèlerins en raison de la pandémie du coronavirus. Hors de chez nous, la crise libyenne se complexifie de jour en jour par la présence d'acteurs internationaux, des acteurs qui s'inscrivent dans des logiques différentes et s'accusent mutuellement.
Emmanuel Macron et Kais Saïd sur la même longueur d'onde concernant la Libye. Le président français recevait son homologue tunisien à l'Elysée lundi. Saïd a dit craindre à terme une partition de la Libye qui serait un danger pour toute la région et Macron a dénoncé l'ingérence de la Turquie en Libye. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. Emmanuel Macron a aussi dénoncé l'inefficacité de l'OTAN dont fait partie la Turquie. Récemment, selon Paris, des bateaux turcs ont menacé d'ouvrir le feu sur une frégate française engagée dans une mission de l'OTAN en Méditerranée. Et lorsque je regarde ce qui a été fait la semaine dernière sous commandement OTAN au large de la Libye, je considère que c'est inacceptable. Et je vous renvoie à mes déclarations de la fin d'année dernière sur la mort cérébrale de l'OTAN. Je considère que c'est l'une des plus belles démonstrations qui soit. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, après une révolte populaire et l'intervention de la France de Nicolas Sarkozy. Depuis 2015, une lutte de pouvoir oppose le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, au maréchal Haftar, qui dit tenir sa légitimité du Parlement élu. Un coup d'œil sur les quotidiens pour finir. Les parutions du jour reviennent sur la session du conseil municipal de Ouagadougou émaillée de protestations. La revue de presse de Vincent Kendrebe-Ougou. À la une des quotidiens ce mardi, une session ordinaire du conseil municipal de Ouagadougou. Session pas vraiment ordinaire. Chaude journée pour Arma Bewende, titre aujourd'hui au Faso. En effet, le groupe municipal de l'UPC, emmené par son président Alban Zongranan, s'est insurgé contre la gestion du maire de la capitale, appelant à son départ de l'hôtel de ville. La raison, cette affaire d'acquisition de 77 voitures dans laquelle Arma Bewende est soupçonné d'avoir eu des intérêts économiques dans la passation du marché, selon certaines révélations par la presse. Des conseillers municipaux manifestent pour la démission du maire Arma Bewende, peut-on lire à la une du quotidien. Lesquels conseillers exigent que le bourgmestre se mette à la disposition de la justice pour cette affaire le concernant. Mais il n'y avait pas que d'opposants à Bewende, car, selon le journal, des partisans du maire ont jugé irresponsable l'attitude des conseillers de l'opposition. Session chahutée, selon l'observateur Palaga, marquée par des cris stridents et des coups de sifflet qui se mêlaient à une cacophonie indescriptible, amenant la police à laisser exploser les gaz lacrymogènes. Et la session eut lieu malgré la tempête et le maire d'inviter les frondeurs à savoir raison garder avant de quitter les lieux sous bonne escorte de la sécurité et de ses partisans. À la une du journal Le Pays, le nouvel homme politique qui promet de dissoudre l'armée une fois aux affaires et de parceller les camps militaires. Interrogé sur cette intention, Do Pascal Sessouma dit ne rien reprocher à l'armée, bien au contraire, il lui doit beaucoup de choses. Mais le Burkina Faso est trop pauvre pour avoir du matériel militaire. Et sa proposition, la voici. Une fois le retour de la paix, payer une moitié de la somme des salaires du temps restant à servir à tous les militaires et ensuite les renvoyer à l'entrepreneuriat privé. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. L'information revient à 14h en langue nationale. À demain, Dieu vous là.